Hier, le Bitcoin a pris plus de 12%, juste après le discours de Trump. Hasard total ou mouvement parfaitement prévisible? Dans cette vidéo, on va voir ce qui a vraiment déclenché ce pump et ce que ça implique pour le Bitcoin, mais aussi pour l'Ethereum. Ensuite, on regardera le Zcash, qui est un altcoin, aussi appelé sous le nom de ZEC, qui a eu un élan énorme en 2025 et on va regarder si il est encore intéressant d'investir dans cet actif. Donc, si on regarde maintenant pour le Bitcoin, donc on est toujours bloqué dans le range pour ceux qui ont suivi depuis le crash de début février, donc dans un range entre les 60 000 et 72 000 $. Pour ceux qui ont suivi aussi la dernière vidéo, donc on avait eu le mouvement A et le B. Ici, on attendait une prise de liquidité, donc du preview weekly low sous les 85 000 $, parce qu'on avait plusieurs confluences qui nous annonçaient un retour sous les 65 000 pour valider la potentielle vague C. Donc ça s'est bien réalisé. On a eu ce mouvement en début de semaine. On est revenu en zone de rechargement entre les 0,618 et 78,6. On a refermé la dernière zone de FVGM30. On peut voir qu'ici, on avait d'autres zones de FVG qui avaient été refermées, qui avaient d'ailleurs causé des mouvements haussiers. Et la dernière zone bullish à maintenir était celle-ci, et ce qui a déclenché un gros élan haussier. Donc beaucoup vont dire que c'est Trump qui a généré ce mouvement. Donc c'est un mouvement de l'équivalent de 12%. Normalement, ouais, c'est bien ça. On a pris 12%. On est passé de 62 000 à quasi 70 000 $, donc 7 500 € de hausse, ce qui est énorme. Et on a eu la confirmation ici avec le breaker. Ici, on avait un FVG bearish. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, donc c'est un déséquilibre bearish ici. Donc ici, on est en H3. Donc on avait eu le break, le retest et on a eu l'impulsion. Moi, personnellement, j'ai pris cette impulsion et j'ai encaissé ici euh, à la prise du high du week-end. Honnêtement, je cherchais plus haut, pardon. Je cherchais le preview weekly high, mais quand j'ai vu qu'ici on a rejeté et qu'ensuite il a rangé pendant longtemps, j'ai trouvé ça vraiment suspect. Donc j'ai encaissé toute ma position totale dans cette zone. Sinon, idéalement, le but de ce mouvement, c'était de base de faire la A, la B et la C. Et ici, encore un up pour aller chercher les 72 000. Pourquoi les 72 000? Pour la même raison expliquée en HTF. C'est parce qu'ici, on avait eu une structure weekly avec ici un break des 74 000 $ et on n'a toujours pas eu la réintégration. Ceux qui ne voient pas, ici, on a un FVG bearish entre cette zone-là et cette zone-là. Donc, c'est une zone dans laquelle on va devoir revenir et on a le pullback ici à faire aux 74 000 $. Donc, tant qu'il n'est pas fait, je vais privilégier des buys en swing avec des confirmations bien évidemment et je vais tenter le minimum le retest de ce breaker parce qu'ici on a eu un breaker, cassure et il faut la réintégration si on veut faire de la continuation. Après bien évidemment on peut même réintégrer plus haut mais ça le marché nous le dira. Pour l'instant on n'a même pas réintégré ici donc ça reste un objectif à faire les jours, les semaines, peut-être même les mois à venir. Je ne sais pas combien de temps on va ranger ici dans cette cause mais en tout cas on est parti pour. Maintenant ici prise de liquidité du week-end. Pour l'instant, on a une réaction baissière. Sauf qu'ici, on a une grosse zone de FVG à retravailler. Donc, si on veut continuer à faire des plus hauts, donc ce qu'il va falloir, bah, c'est qu'on arrive à maintenir cette zone. Il faut absolument qu'on maintienne cette zone si on veut faire des plus hauts. Sinon, le risque, c'est que tant qu'on n'a pas pris cette liquidité, le preview weekly high, ça peut être un mouvement trap et un mouvement piégeur. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, ce mouvement-là, un travail et une continuation ici ou même plus haut, eh ben, on peut avoir une cause plus complexe. Ça, c'est le risque. Surtout lorsque c'est des gros mouvements haussiers comme ça, post-annonce, c'est souvent des trappes. Donc le risque, sinon, c'est que ce soit juste une prise de liquidité. On maintienne toujours la dynamique baissière de cette structure ici. Et le risque, c'est qu'on vienne minimum déjà chercher cette liquidité avec comme objectif ensuite l'externe qui est aux 60 000 $. Donc voilà pour le Bitcoin. Euh, Pas une bonne zone pour acheter, pas une bonne zone pour vendre. Il aurait fallu qu'ils prennent au moins le preview weekly high, voire ici, pour potentiellement chercher un setup baissier, bien sûr, avec des confirmations. Ici, moi, personnellement, je me positionne pas. On a le cul entre deux chaises. Je préfère, moi, trader les prises de liquidité, tu vois, comme ici. Ici, on avait low, low, low. On avait une phase de range. On est venu manipuler. On a eu la confirmation avec le breaker. Là, je tente le buy. Mais ici, comme ça, sans confirmation, très compliqué de prendre un setup buy ou short. Car si on défend ici, le risque, c'est qu'on remonte plus haut. Mais si ici, on accélère, le risque, c'est qu'on aille plus bas. Donc personnellement, je vais attendre.
Faut noter que on est bientôt sur une clôture monthly, il me semble dans 2 jours. Donc souvent ça ramène beaucoup de volatilité. Donc faites très attention ceux qui tradent, attendent des confirmations, soit ici maintenant ou soit ensuite sous les 62 000. Parce que rien n'empêche le prix d'aller ici, de retravailler et de retenter comme ça. Voilà, on a vraiment des mouvements qui sont destructeurs. À chaque mouvement haussier ou baissier, les gens se ruent sur les shorts et sur les buys. Donc l'algorithme, lui, en profite pour aller les déclencher. Et ça peut durer comme ça encore très longtemps. Ça a commencé, oui, on va dire sur le début février. On est quasi à un mois. On n'est pas à l'abri que mars, on soit encore dans des phases comme ça de range, en bas, remontée. Et donc, très attention à vos positions. Maintenant, concernant l'ETH. Donc l'ETH, même principe, mais par contre, lui est beaucoup plus fort. Donc lui, on avait, pour ceux qui ont suivi ici, la phase d'accumulation. On avait ici la phase de manipulation, mais le même principe que le Bitcoin, on avait ici une potentielle A. On avait dit qu'ici, on cherchait une B. Et ensuite, une continuation C. Là, C, c'est validé. On est revenu pareil en zone de rechargement. FVGM 30 refermé. On a eu ici le break de cet order block et aussi de celui-ci. Donc on avait 2 points d'entrée et directement on est parti déclencher le preview weekly high. Donc l'objectif de la cause est fait. Donc le TH a le droit ici de se retourner. Personnellement ici, pour ceux qui ont suivi, je cherchais les 2150 et plus pour faire ce mouvement-ci. Et par exemple, drop pour la continuation baissière. Étant donné que la structure est baissière, on va toujours privilégier des setups et des structures pour pouvoir prendre setup baissier. Mais là, en l'occurrence, on est venu dans la zone, on est venu dans le FVG Bearish Weekly, mais on n'a pas start la zone au complet et on n'a pas pris les 2151. Donc, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce qu'on est sur un faux marche arrière? On va venir travailler ces zones de FVG pour pouvoir reprendre la liquidité ou, un peu comme le BTC, comme expliqué, on est peut-être seulement dans une prise de liquidité. Donc, on est venu chercher le bas du range, on est venu déclencher ici tous les SL. Le marché s'est positionné. La smart money attend toujours de la contrepartie pour pouvoir rentrer. Et quand tout le monde était en panique, on est venu chercher le contre-pied et on a déclenché une grosse liquidité majeure, le preview weekly high. Donc pareil que BTC, faites très attention, zone majeure. Zone personnellement où je vais prendre ni buy ni short. Pourquoi? Parce qu'ici on est dans un FVG. Et ici je n'aurai pas de confirmation ou de setup qui va me permettre de buy. Je n'aurai pas d'endroit où je pourrais mettre mon SL. Donc personnellement je ne vais pas toucher. Puis short pareil, je ne veux pas short ici, sachant qu'on est venu à quelques pips de ces deux liquidités. Donc on a un EQH, donc plusieurs liquidités, plusieurs highs au même niveau. Donc on peut aussi faire un marche arrière pour pouvoir drop ensuite. Donc personnellement, je vais faire attention. Je sais que demain c'est vendredi, beaucoup de pièges. Et ensuite il y a la clôture monthly, donc je vais attendre. Je vais observer. S'il vient ici, il me donne un setup de short, je prendrai le short. S'il vient sous ça, voire même chercher les 1750, j'observerai la structure comme ici pour chercher un setup de buy. Voilà pour le TH. Je pense qu'on aura encore beaucoup de volatilité. Donc faites attention aussi à votre portefeuille. Et, euh, et sinon, non, rien à dire de plus pour le TH. Si jamais on est amené à venir plus haut, c'est pas parce qu'on va venir ici que forcément on va drop. Bien évidemment que non, on attend toujours des confirmations. Je préfère le préciser au cas où des gens me le demandent. La raison, c'est qu'on a aussi des zones plus importantes en haut, mais ça ne veut pas dire qu'on va y aller maintenant. On a des zones qui sont ouvertes. Ici, on a FVG Daily qui est au 2479 et plus. Et surtout, c'est qu'on a le gros gap CME au 2700 $. C'est de là qu'est parti tout le mouvement de baisse. Donc, c'est un gap qu'on viendra refermer quand, je sais pas, ça peut prendre des jours, des semaines ou des mois. Mais j'observe attentivement cette cause, car lorsqu'elle va finir, il est possible qu'on aille chercher cette zone-là. Maintenant, ça peut se faire dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc voilà pour le TH. Maintenant, on va passer sur l'altcoin qui est le ZEC. Pourquoi le ZEC? Parce que je vois beaucoup d'informations sur le ZEC. J'ai beaucoup de collègues et d'amis qui m'en parlent. Ils sont plutôt en mode FOMO. Je pense que c'est pas une période où il faut FOMO et pas une zone où il faut FOMO. Et c'est ce que je vais vous montrer. Alors le ZEC, c'est un actif qui est assez vieux. Donc il a été listé en 2016. Donc j'ai pris le graphe complet sur crypto. J'ai pas pris un broker. Donc on est sur une phase d'accumulation de 9 ans. Et on peut voir qu'ici, en 2025, on a une grosse phase d'expansion. On a une hausse de l'équivalent de 4600%. Donc c'est un rallye énorme. On est venu déclencher le high de 2021. Donc c'est une liquidité annuelle, une liquidité importante. Donc ici, il faudra faire très attention.
Maintenant, si on reprend la base de la structure, donc en 2017, on a eu un élan haussier. Donc pour ceux qui connaissent Wyckoff, moi je vais noter ça comme un SC. Ensuite, ici, on a eu en 2020 une prise de liquidité nouvelle, donc un STB. Et là, on a eu ensuite une phase de range et d'accumulation de 2023, on va dire à 2025, qui a duré quasi 2 ans. Spring. Pour l'instant, je le mets comme ça, parce qu'en fait, on est dans une grosse phase de range, une grosse phase d'accumulation. Donc si jamais ici, l'accumulation est finie, peut-être qu'on aura une phase de retest pour de la continuation. Maintenant, cette mèche de liquidité, je ne la prends pas en compte, puisque c'est pas le graphique, elle n'y est pas en fait sur les brokers. Donc je pense que c'est pas une vraie mèche. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est soit ici l'accumulation est finie, donc bah, le point d'entrée idéal forcément était ici, et donc l'objectif sera minimum les 900 dollars et plus, soit on part sur quelque chose de plus complexe, mais dans ces cas-là, je reviens sur ça, si jamais le spring est fini et que vraiment on doit chercher 900 dollars, dans ces cas-là, on va devoir travailler cette zone de FVG, car ici on a une grosse impulsion haussière avec beaucoup de volume. Donc tant qu'on tient cette zone et qu'on respecte ce FVG, l'objectif va être de la continuation. Ici, on peut noter qu'on avait une structure interne. Donc un market shift structure, le marché aime bien venir sur ces niveaux pour redéclencher des bails. Maintenant, si on pose la question, est-ce que moi ici j'achète du ZEC à 238 dollars? Bien sûr que non. Ça ne veut pas dire que vous pouvez pas en acheter si vous croyez en ce projet. C'est juste une question de bon sens. Si on regarde le haut du range et le bas du range, on va prendre comme ça, toc, on va mettre les 50%. Voilà. Si on regarde le haut et le bas du range, bah, on peut voir qu'on a ici une zone qui est totalement discount, donc pas cher, sous les 50%, qui est en dessous des 119 dollars. Et ici, on est dans une zone premium. Ça veut dire une zone où on privilégie la vente, sachant qu'ici, on est venu déclencher une liquidité majeure importante, une liquidité annuelle, donc, où beaucoup de stop loss s'accumulaient, et souvent, c'est ici que la monnaie va encaisser. Mais c'est pas parce qu'elle va encaisser que ça veut dire que le projet est mort ou que le marché va aller directement en bas. Non, pas forcément. Elle peut encaisser. Ensuite, marquer une phase ici de range, réaccumuler par exemple, voire même aller ici sur le market shift structure, revenir en discount pour par exemple refaire des plus hauts. Si le marché me fait ça et ici me donne une confirmation sous les 119 et sous les 80 dollars, peut-être que je chercherai à accumuler du ZEC. Personnellement, c'est un actif que j'aime beaucoup. Je voulais investir un peu dans cet actif les dernières années, mais j'ai oublié, j'ai pas mis d'alerte et j'ai pas vu qu'ici en fait on avait une structure de retournement. Ici on avait eu le breaker avec ici un retest, un deuxième retest. Donc ici on avait des très bons points d'entrée pour pouvoir chercher minimum ici voire ici. Mais honnêtement je l'ai loupé donc c'est pas grave, le marché est parti, c'est pas pour ça que je vais acheter à 230 dollars. Je vais attendre un retracement. S'il vient ici, il me donne une confirmation, tant mieux. Par contre, j'ai un cas plus entre guillemets plus pessimiste. Tant que ce high là tient et que cette zone tient, donc il est possible du coup qu'on soit dans une cause plus grande avec par exemple une phase A qui est toc, on va la mettre ici, on va même la mettre ici. A, ici une phase B et il est possible qu'on aille chercher ici la phase C. Donc il est possible que dans une grande cause qui n'est pas finie et que tout ce range-là soit juste une phase d'accumulation qui n'est pas finie, un peu comme je vous ai expliqué sur le TH là en ETF, que tout ça soit une grosse phase d'accumulation, tout ce cube-là, ce rectangle-là, pardon, et que l'objectif de ça, ce soit de venir déclencher ici une manipulation et ici avec un retournement, rechercher des plus hauts. Donc là, si jamais on est amené à faire ça, donc ça reste possible, hein, techniquement possible. Rien n'est impossible sur le marché crypto, on l'a vu, on a des hausses qui sont comme ça, mais on peut avoir les baisses qui sont aussi importantes que celles-ci. Maintenant, si jamais on part sur quelque chose de comme ça veut dire que le marché va être dans un bear market pendant très longtemps, peut-être 1 an, 2 ans, avant qu'on puisse revenir sous les 15 dollars. Mais maintenant, c'est pas la priorité. La priorité maintenant, c'est regarder ici, dans ce FVG bullish, est-ce que le marché en weekly, daily, va marquer une cause soit au-dessus de 50%, soit en dessous.
Moi, en tout cas, comme je vous ai expliqué, si je dois acheter, ce ne serait pas en dessous des 119 $. Je vais attendre minimum un retour discount et ensuite on verra comment le marché va évoluer les prochains mois. Donc je referai de toute façon un suivi sur le ZEC les prochains mois. Faut pas oublier qu'ici on est sur une analyse monthly, donc c'est super long. Ça sert à rien de regarder toutes les semaines. On peut regarder une fois par mois ou de temps en temps pendant le trimestre, voir est-ce qu'on est retourné dans cette zone ou est-ce que le marché part pour quelque chose de plus bas. Disons que le Bitcoin et l'Ethereum auraient une importance importante euh, dans l'évolution de cet actif et de beaucoup d'actifs, car s'il corrige fortement et beaucoup plus bas, forcément, le reste des crypto-monnaies risque de corriger super fort, même si celle-ci, effectivement, a quand même surperformé en 2025. Donc voilà pour aujourd'hui. Je referai un point le dimanche sur le Bitcoin et l'Ethereum pour voir un peu comment évolue la cause. Est-ce qu'on repart en haut? Est-ce que c'était encore un trap Made in Trump et on repart plus bas. Et puis je rajouterai sûrement un ou deux actifs majeurs dans mon analyse. Donc si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous pour la suite. À bientôt.